Bah écoute-moi, ça va, impeccable. Dis-moi, je t'appelle pour une petite mission spéciale, t'as un petit peu de temps devant toi? Bien sûr, vas-y, je t'écoute, dis-moi. Alors je voudrais que tu analyses des vidéos que je vais t'envoyer. Donc c'est des vidéos de YouTube. Et je voudrais juste que tu m'apportes ta critique. Ouais, bien sûr, par contre, tu me connais, hein, si c'est bien, je te le dis, et si c'est bof, bon bah, tu sais comment ça va finir, hein. Ouais, par contre, vas-y mollo sur les vannes parce que je voudrais pas qu'il y en ait un qui meure de rire. Ouais, ça marche, je suis au courant. Ok, bah je t'envoie les vidéos, puis tu me rappelles juste derrière. C'est comme d'hab. Allez, salut, à ce soir. Et nous voilà de retour, donc c'est parti. Allez, on attend, on perd pas de temps. Je me rends à son appartement. Quand j'arrive, il y a du champagne. Je suis assez surprise, mais bon, je reste stoïque et j'attends. On échange, on parle de football féminin. Ouais, donc dans cette première partie de la vidéo, c'est juste le fait qu'elle dise qu'elle a trouvé ça surprenant que le gars lui offre du champagne. Moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'il lui offre une limonade de chez Lidl à 1 euro dans un gobelet. Là, d'accord. Sauf que Brigitte Henriquez ne vient pas et d'ailleurs ne viendra jamais. Je ne sais même pas s'il l'a prévenue de ce rendez-vous, je ne pense pas. Et lors de ce rendez-vous, il me dit assez clairement que si nous étions plus proches, mes idées se concrétiseraient. En tout cas, il serait beaucoup plus motivé pour m'aider dans ce sens. Putain. Et là, en fait, je me prends une claque énorme parce que mon président, pour moi, mon président, il doit être, excusez-moi, mais exemplaire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que je vous dise? Évidemment que j'ai compris sa personnalité. Je pense qu'il est beaucoup dans la séduction. C'est une personne qui est très sûre de lui, qui se croit aussi tout permis, hein, parce que quand on l'entend parler, on a l'impression vraiment que c'est le roi et que la Fédération française de football est son royaume. Mais on est où là? On est en France ou on est... Il y a des choses que je ne comprends pas. Dans le sens où légitime, j'ai réussi à faire des choses dans la difficulté, mais je les ai faites. Et excusez-moi d'être vulgaire, mais mon président me voit comme deux seins et un cul, en fait. J'ai été déçue par mon président. Alors là, elle a dit un truc très bien. Sonia Swede a dit, il y a des choses que je ne comprends pas. Sonia, calme-toi. Si tu veux comprendre, abonne-toi. Tu laisses un petit commentaire, tu likes. Si tu veux faire un don, vas-y. J'ai une chaîne secondaire où il y a une radio libre où tu peux intervenir, parler. Donc voilà, et tu vas mieux comprendre. Ouais, désolé, je suis obligé de stopper la vidéo. Juste pour dire, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un petit peu abusé ce qu'il fait là. L'autopublicité pour qu'elle s'abonne à sa chaîne, juste après son interview, voilà la compassion quoi. Mais bon, on va continuer, vous allez voir, le pire reste à venir. Des choses. Je vais t'expliquer une chose, Sonia. C'est typique méditerranéen, spécifiquement français. Et ce genre de truc. C'est-à-dire que... Messieurs, nous allons pouvoir commencer. Rouge ou Baptiston? Sylvain Mirouf. Je rote. C'est à vous, Damien, de parler. Je mets une jupe culotte et je dois un passant. Parfait, bien joué. Vous avancez de 2 lurons d'entrée. Jean-François, une réaction? Je fume un néon et je saute sur Olivier Mine. Olivier Mine, c'est la carte mystère. Vas-y. Vaza, bien joué. Vous gardez votre joker. Vous avez 10 trouillons. Damien, vie ma vie ou sang du fion? Je pédale sur un sumo et j'embrasse Sophia Loren sur le cul. Vous avancez de 3 mouflons et vous tombez en case au théâtre ce soir. 5 secondes de Micheline Dax. Quand t'as quelqu'un qui est président, il croit que la France, ça a sa mère. Macron, il pense que la France, ça a sa mère. Il va en Afrique du Sud, il donne 1 milliard pour que eux, ils s'achètent des panneaux solaires. Quand le rapport entre l'Afrique du Sud et la France, pourquoi tu leur donnes... Mais qui se démerde? C'est-à-dire, il y en a, ils vont me dire, oui, il y a aussi l'Ukraine. Ouais, mais encore l'Ukraine, elle est en guerre, donc on peut comprendre, tu vois. Déjà, on n'a rien demandé. Mais l'Afrique du Sud, c'est quoi le rapport?
C'est un truc de malade. Bref. Ils croient que ça met. En fait, en France, tout le monde pense que dès qu'ils ont un plat... Et en fait, ils ne lâchent pas, c'est comme ça. Et je vais vous rappeler un propos qu'avait dit un journaliste suédois ou norvégien, finlandais, peu importe, dans les trucs là-bas, là. Là où le pays des Chris Prolls. Et vous vous rappelez, c'était à l'époque de... Comment il s'appelle ? François Fillon, c'est ça, si je me trompe pas, François Fillon, là, qui avait fait du trafic avec sa femme, là, qui avait tapé plus d'1 million dans la caisse, ou je sais pas quoi, plusieurs millions, bref, peu importe. Et il avait quand même participé à l'élection présidentielle, il avait fait un bon score, mais bon, s'était pas passé. Et il y a un journaliste à moi qui parlait avec des journalistes, qui avaient interviewé des journalistes de ces pays-là, en disant, qu'est-ce que vous pensez de cette affaire-là, etc. Ils expliquaient que dans leur pays, il y a un moment, il y a un ministre, il avait pris un ticket de métro en utilisant la carte de l'État. Tu sais, les frais d'État. Un ticket de métro. Le truc, ça devait coûter 1,50. Il a dû démissionner. Il a démissionné et il arrête la politique. 1,50. Alors qu'en France, le mec, il tape plusieurs millions, mais t'as toujours des cons. Ouais, je vais voter pour lui. Mais je sais pas, même si c'est de ton bord, prends quelqu'un d'autre. Sois logique. Et le journaliste suédois, il avait dit un truc que très peu... Alors, Sonia, il faut que tu comprennes cette chose-là. Il avait dit, de toute façon, on a les politiques, on a les choses qu'on mérite. Voilà, tu vois. Et c'est véridique. Donc, si on a un petit président comme ça qui se permet tout, bah on le mérite. Parce qu'on tolère qu'il y ait ces abus-là. S'il y a de la pédocriminalité en France, c'est parce qu'on le tolère. C'est aussi simple que ça. Ces conneries qu'il a dites, mais ce qui m'énerve, c'est que il y a eu tellement d'affaires de gravissimes, de pédos, d'autres trucs, et ça, on dit rien. Il y a des affaires hardcore concernant des enfants, des choses comme ça, mais c'est que quand il a ce Zidane qu'on réagit. Bon, tant mieux, hein, mais comme j'ai dit, mieux vaut tard que jamais, mais c'est toujours tard, malheureusement. Mais bon, des choses que je comprends pas. Tout ça pour vous dire qu'il faut absolument soutenir Sonia, parce qu'il y a énormément d'affaires. Alors, que vous compreniez bien, moi personnellement, ce qu'il y a en haut, je m'en fous. Il y a Noël Le Graët, il y a des instances, ensuite il y a plus loin, et ensuite tu as tout dans tous les clubs de France, des choses comme ça, il y a des affaires de pédos, des trucs comme ça, et ils se protègent tous. Parce que s'il y en a un qui tombe, vous savez ce qu'il va faire là, le petit là du coin d'Angoulême, ou je sais pas, je m'en fous voilà. S'il tombe, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va dénoncer son collègue et ce qu'il y a au-dessus, etc. Qui eux-mêmes vont faire le collègue là-bas, qui vont faire là-bas, hop, ça va monter, qui va faire monter, qui là, on va en parler dans les infos, on va dire, ouais, lui est accusé de... Et au final, c'est tout le château qui va tomber. Et c'est ça qu'ils ont peur. C'est pour ça qu'il faut absolument, surtout pour nos enfants, parce que vous n'avez pas idée de ce qu'il y a derrière. Soutien total à Sonia, n'hésite pas. Et voilà. Donc pour les autres, je vous invite à vous abonner, à aimer la vidéo, laisser un commentaire pour soutenir la chaîne et de vous abonner. Vous pouvez aussi nous voir. Alors, excusez-moi, c'est là. Vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Et donc voilà. Bref, c'était Touche pas à mon YouTube. À la prochaine. Allô ? Ah, c'est messagerie. Bon, bah écoute, je vais te laisser un petit message. Donc, j'ai bien visionné cette vidéo que tu m'as envoyée, là. Donc, j'ai un petit peu analysé tout ça. Alors, l'histoire de cette dame, là, j'y crois pas trop. Elle est quand même bizarre. Parce que pendant l'interview, elle arrête pas de sourire. Enfin, c'est pas très naturel. Donc, alors, ses arguments, c'est de se plaindre que le gars... Donc, quand elle est arrivée chez lui, le gars lui propose une coupe de champagne. Bon... il lui refait la limonade de chez Lidl. J'ai compris qu'elle se plaigne. Ensuite, ce qui me semble bizarre, c'est que apparemment il y avait une certaine Brigitte qui devait venir, qui n'est pas venue, voire même qui avait jamais été invitée. Elle lui a jamais posé la question. Donc moi c'est quand même un des premiers trucs que j'aurais fait quand même, savoir si elle était invitée, puis savoir si elle a un traquenard ou pas. Apparemment donc elle l'a pas fait. Et à la fin, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle le traite pas de sadique ou de quoi que ce soit, elle le traite de séducteur.
Donc pour moi, ça cache quelque chose, elle est bizarre, cette dame. Je dis pas que l'autre, il l'a pas fait, hein. J'ai juste que c'est bizarre, il doit y avoir autre chose derrière. En plus, allez, ça fait plus de 4 ans, cette histoire. Enfin, pendant 4 ans, apparemment, il a harcelé, mais bon, elle a raconté qu'une histoire. Enfin bref, pour moi, elle est bizarre, cette dame. Elle cache quelque chose. C'est sûrement une vieille rancune qu'elle a avec lui, ou j'en sais rien. Enfin, c'est bizarre. Bref. Ensuite, le gars, à un moment donné, il a voulu soutenir cette dame, on lui dit, pour la soutenir, qu'est-ce qu'il lui a dit? Alors pour te soutenir, ce qu'il faut, c'est viens t'abonner, viens sur Twitch, parle avec moi, enfin vraiment les arguments à 2 balles, et d'un seul coup il est parti en camoulox. Donc là c'est parti vraiment en sucette, il a commencé à parler de Macron qui prenait la France pour sa mère. Un camoulox, il nous a fait le gars, je peux te dire, alors après bon, c'est vrai que la vidéo elle dure pas non plus 2 heures, hein. Donc voilà ce que j'ai pu retirer, mais ouais, le camoulox il était vraiment trop marrant. Il est parti en live, mais bien comme il faut, quoi. Donc voilà. Bah écoute, je te souhaite une bonne soirée, et puis ben, à bientôt. Tu me rappelles quand tu veux. Ciao.